Salut les golfeurs, dans cette vidéo nous allons découvrir le test de base pour réellement évaluer la puissance de votre swing. Mais avant d'aller plus loin dans l'explication, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Et pensez à mettre un pouce vers le haut, c'est important pour nous. Nous savons tous aujourd'hui que la puissance de notre swing influence la vitesse de notre tête de club et bien sûr la distance de nos coups. Il faut commencer par évaluer et connaître la vitesse de notre tête de club pour adapter la souplesse des shafts et l'optimiser au mieux pour driver le plus loin possible. Si votre vitesse est inférieure à 60 miles par heure avec un fer 7, vous devez utiliser des shafts Lady entre 60 et 70 miles par heure, des manches senior, entre 70 et 80 miles, des manches régulières, entre 80 et 90 miles, des manches stiff avec un fer 7, car avec un driver, les vitesses sont différentes, le tableau est différent, mais l'équivalence c'est la même. Je fais des fittings chaque semaine, le lundi et le mardi, et la première raison qui vous fait perdre de la distance est un shaft trop raide et la précision, un shaft trop souple. Le matériel adapté est le moyen le plus rapide d'améliorer ses performances. C'est évident qu'une fois que votre matériel est adapté, vous n'avez plus qu'une seule solution pour améliorer la distance de vos coups, augmenter la vitesse de votre tête de club. C'est là que les choses se compliquent car personne n'est d'accord sur ce qu'il faut faire en priorité. Vous êtes nombreux à confondre les conséquences et les éléments actifs qui vont influencer votre puissance. Prenons un exemple, le lag ou le retard donné au club dans la descente est souvent considéré comme un élément clé dans la puissance du mouvement. Vous êtes très nombreux à en tenir compte en priorité et pourtant ce n'est que la conséquence d'une bonne motricité du corps. Et bien cependant, la motricité du corps est l'élément le plus important dans la puissance du mouvement et dans la vitesse donnée à la tête de club. La motricité du corps est bizarrement renvoyée en deuxième intention, voire pire, et pourtant elle devrait être la priorité de tout le monde. Il est bon de rappeler comment fonctionne un bon swing. Les bras servent à diriger la balle et la puissance, donc la vitesse, est donnée par le corps. Les choses se compliquent quand on utilise les bras pour donner de la vitesse au club, en dehors de ne pas être productif. Quand on utilise les bras pour donner de la vitesse au club, on altère son lag ou le retard donné au club dans la descente. Dire qu'avoir une bonne motricité du corps est le meilleur moyen d'éviter les déboires techniques, perso, je suis prêt à aller jusque-là. Ce qui est prioritaire est d'avoir une idée précise de sa motricité du corps. Tous les radars donnent la vitesse réelle en miles par heure que vous faites avec votre swing. Le radar n'est pas en mesure de vous donner la part active de votre corps et la part active de vos bras. Et c'est ça qu'il faut évaluer en priorité. Pour vous donner une idée, un champion a une part active du corps à 80% et 20% de part active des bras. Quand il accélère le corps car il est moteur et il utilise les bras pour diriger la balle. Quand il veut augmenter son intensité et jouer plus fort, il augmente la vitesse de déroulé de son corps parce qu'il est majoritairement moteur et continue à diriger la balle avec les bras. C'est simple et efficace. Un joueur moyen avec un index supérieur à 12-15 a une part active du corps à 20% et 80% de part active des bras. Quand il accélère les bras et il se trouve en difficulté pour diriger sa balle, vu que ses bras sont utilisés pour donner l'impulsion, ce qui n'est normalement pas leur rôle. C'est la raison majeure qui fait que les bras sont pliés au moment de l'impact et qui donne cette différence de distance entre les pros et lui. Bien sûr, le phénomène est accentué lorsqu'il veut augmenter son accélération, ce qui impacte directement la puissance et la précision de ses coups. Le test que je vous montre maintenant, le Tai Chi Swing, est en réalité l'échauffement de mon programme de formation. Tous mes élèves apprennent et utilisent le Tai Chi Swing. Le Tai Chi Swing fait partie de la boîte à outils que tous les golfeurs devraient maîtriser pour garantir leur progression. Mais il est aussi excellent pour évaluer votre motricité du corps. Vous allez prendre un fer 7, je vous conseille d'utiliser un tee quand vous le faites au practice. Le principe est simple, vous allez faire un plein swing avec votre fer 7, avec une rotation
complète dans la préparation arrière et un déroulé complet dans la fin du mouvement. Vous allez essayer de faire tomber la balle à 25 mètres. Vous allez être surpris par le côté paradoxal de ce test qui évalue la puissance de votre swing en vous demandant de faire avec un plein swing une courte distance. La motricité du corps est liée à l'utilisation des gros muscles. Le moyen utilisé dans le Tai Chi Swing est de vous obliger à neutraliser les bras et les mains pour voir si vous utilisez le corps. Certains vont réussir ce test en 3 balles, prouvant que votre motricité du corps est déjà d'un bon niveau. Je parie que vous êtes à un chiffre d'index. Pour la majorité, vous allez faire 25 mètres en diminuant l'amplitude du mouvement. En réalité, vous allez réduire l'amplitude des bras comme une approche prouvant que votre mouvement est conditionné par les bras. Ce qui n'est pas du tout la consigne du test. Vous devez faire 25 mètres en faisant un plein swing. Votre difficulté est liée à une part active des bras trop importante, à l'habitude de gérer la puissance et le dosage de vos coups uniquement avec les bras. Pour certains, faire 25 mètres en faisant un plein swing paraîtra un objectif impossible à atteindre, et pourtant, je trouve que c'est une bonne nouvelle, car vous avez enfin l'explication de votre manque de puissance. Vous avez simplement une part active des bras très importante, et il suffit d'inverser la tendance. Pour tout le monde, le premier objectif est d'arriver à faire 25 mètres avec l'amplitude maximum de votre propre swing, aussi bien dans la préparation arrière que dans le déroulé vers l'avant. Vous serez dans l'obligation d'atténuer la vitesse de vos bras et de vos mains. Il faudra 3-4 séances maximum pour ceux qui ont la part active des bras la plus importante. Le deuxième objectif est d'améliorer la rotation des épaules, car vous allez constater qu'une part active des bras importante ne facilite pas une bonne rotation d'épaule dans la préparation arrière et dans le déroulé vers l'avant. La meilleure motricité du corps possible est dépendante de l'amplitude de rotation des épaules. Au passage, vous allez vous confronter à la coordination buste-plan, car il faut tourner les épaules dans un bon plan pour bien toucher la balle. Certains d'entre vous tourneront dans un plan trop plat et rateront la balle. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, il va falloir s'ajuster. Et le Tai Chi Swing est un très bon moyen de le faire. Tant que vous ne déroulez pas complètement l'épaule droite vers l'avant pour un droitier, il y aura toujours moyen d'améliorer votre part active du corps et de gagner potentiellement des mètres. Le troisième objectif, en partant d'une rotation et d'un déroulé complet de votre mouvement, vous allez faire tomber la balle à la distance que vous souhaitez, 20, 15, 10 mètres, prouvant que vous êtes capable de contrôler la vitesse de déroulé de votre mouvement. Je prends l'exemple de 10 mètres, je fais exactement le même mouvement que j'ai fait pour faire 25 mètres et je diminue ma vitesse pour faire 10 mètres. Ce savoir-faire prouvera que vous avez au minimum 60% de part active du corps. Si vous commencez ce test avec 20% de part active du corps et 80% de part active des bras, il vous faudra plusieurs mois en faisant le Tai Chi Swing régulièrement pour y arriver. Avec le Tai Chi Swing, vous y arriverez, c'est certain. Patience et régularité sont les vertus qu'il faut garder en tête. Le dernier objectif, toujours en partant d'une rotation et d'un déroulé complet de votre mouvement, vous allez faire 10 cm de distance et conserver la balle sur le tapis, prouvant que vous avez une maîtrise totale de votre mouvement. Cet objectif vous garantira une part active du corps à 70%. Si vous désirez valider les 80% de part active du corps, il vous suffit de dérouler en amenant l'épaule droite pointée derrière vous. Dans ce dernier objectif, vous allez vous confronter à la qualité de votre équilibre. Vous serez dans l'obligation de faire un choix sur vos préférences motrices. Êtes-vous terrien ou aérien? Vous ne pourrez pas faire l'impasse sur la posture. 80% de part active du corps nécessite d'avoir un bon équilibre. Le Tai Chi Swing et ses différents objectifs sont certainement un des meilleurs moyens pour développer et conserver une part active du corps à 80%. La part active du corps est le défi le plus important pour tous les golfeurs de la Terre, surtout pour les seniors. Tout
lutter contre la part active du corps, le naturel favorise la part active des bras. L'altération de nos capacités physiques pour les seniors dynamise la part active des bras. Le Tai Chi Swing peut se faire partout, vous n'êtes pas obligé d'aller sur un practice, et pour toutes ces raisons, vous devez l'adopter. Si vous connaissez un outil aussi efficace avec autant d'avantages, vous devez absolument me l'indiquer dans les commentaires. Merci d'avance. Autrement, si vous avez besoin d'aide pour apprendre le Tai Chi Swing, je peux vous donner rendez-vous au Golf Training Center d'Aix-Marseille, car je donne des cours sur place le jeudi et le vendredi. Il vous suffit de cliquer sur le lien sous la vidéo, où vous trouverez mes coordonnées pour prendre rendez-vous. Si vous n'êtes pas de la région d'Aix-Marseille, je vous invite à entrer dans mon programme de formation en ligne. Vous apprendrez en priorité une routine éducative pour tourner les épaules dans un bon plan pour maîtriser votre posture définitivement. Vous apprendrez aussi le Tai Chi Swing de façon à intégrer les principes en plein élan pour mobiliser les gros muscles et avoir la motricité du corps comme un champion. Vous ne serez jamais seul, vous avez un webinaire tous les jeudis si vous en avez besoin, vous avez une drop zone pour déposer vos vidéos sans limite et vous avez un retour par mail dans les moins de 48 heures. C'est satisfait ou remboursé durant 30 jours, vous avez un abonnement mensuel sans obligation de durée qui n'est même pas le prix d'un abonnement téléphonique. Vous avez un abonnement annuel sans obligation de durée, vous pouvez acheter le programme à vie avec tous les services qui vont avec. Je suis sûr que vous allez trouver la formule qui vous convient. Pour vous inscrire, c'est simple, rendez-vous sur system.albatrosacademy.com ou cliquez sur le lien en description. Mais ce n'est pas tout, pour ne manquer aucune de nouvelles vidéos et offres spéciales, inscrivez-vous dès maintenant à notre newsletter. Comment? C'est très simple, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et remplissez le formulaire. Vous recevrez chaque semaine du contenu inédit pour améliorer votre jeu et rester au top de votre forme golfique. N'attendez plus, rejoignez notre communauté de golfeurs passionnés.